Hello, hello la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment est-ce que j'ai pu réaliser mon fraisier. Pour ma recette de fraisier, j'avais besoin de mes fraises et j'avais besoin aussi d'une crème pâtissière, d'une génoise et de la crème diplomate. Surtout, vous allez suivre dans la vidéo. C'est vraiment facile, c'est pas difficile. Si vous mettez vraiment la volonté, vous allez pouvoir le faire. Pour ma génoise, je l'ai faite. En fait, moi, je l'ai coupée en deux. Je ne l'ai pas coupée en trois, je voulais juste le couper en deux parce que je voulais quand même que l'épaisseur de la génoise soit un peu plus grosse et tout. Pour monter mon gâteau, je l'ai imbibé avec du sirop et du sucre, on va dire de l'eau avec un peu de sucre, un peu de rhum, mais je suis vraiment désolée de ne pas pouvoir le montrer. Et pour réaliser ma génoise, j'avais besoin de 4 œufs, de la farine, la maïzena et du sucre. Et au moment de réaliser l'appareil de ma génoise, j'ai mélangé mon sucre et mes œufs. Je l'ai monté jusqu'à ce que ça fasse un ruban. Un ruban, c'est, vous savez, quand vous allez en fait, le volume de l'appareil, elle triple, même quadruple, en fait. Ça double vraiment de volume, quoi. Parce que si ça double pas de volume, vous savez, votre génoise ne risque pas de monter. Et comme moi, j'ai pas utilisé la levure chimique, je voulais vraiment que ça soit bien mousseux, comme vous voyez dans l'image là. Il faut vraiment que ça soit bien mousseux. Et au moment de mélanger votre appareil avec la farine, surtout, ne mélangez pas n'importe comment parce que vous risquez de le faire tomber, de perdre la mousse. Vous savez, cette mousse-là, c'est ça qui va permettre que votre génoise, elle puisse monter. Au moment de la mélange, du mélange, vraiment, faut faire comme si vous êtes en train de former un rond. Vous savez, comme je suis en train de faire dans l'image là. Vous voyez, il faut vraiment tourner comme si vous êtes en train de faire un rond. Et pendant que vous êtes en train de faire ça, j'ai beurré préalablement ma moule. J'ai pas fariné, hein. J'ai juste beurré parce que ça suffit pour moi. Je l'ai enfourné pendant 30 minutes à 180. Et là, je vais réaliser ma crème pâtissière parce que dans la crème diplomate, il y a la crème pâtissière. Dans la crème pâtissière, j'ai besoin de jaune d'œuf et du sucre. J'ai blanchi mes jaunes d'œuf et le sucre. Après, je vais rajouter la maïzena ou soit la poudre de crème pâtissière avec de lait chaud qui est en train de bouillir. Je le mélange et je le remets dans la casserole. Je le ramène au feu jusqu'à ce que ça commence à bouillir pendant 3 minutes. Je le retire. J'ai couché mes gélatines. J'en ai couché 2 gélatines à l'intérieur. Et après, j'ai filmé. Je l'ai laissé de côté pour refroidir. Et pendant que c'était en train de refroidir, j'ai monté ma génoise avec juste un peu de sucre, le sucre glace. On va dire 2 cuillères à soupe ou même 1 cuillère à soupe, ça suffit aussi. Et quand ça refroidit, j'ai monté ma génoise. Je l'ai mis d'abord avant d'incorporer ma génoise, ma chantilly, désolé. J'ai d'abord passé mon batteur par-dessus pour détendre un peu la pâte. Et après, j'ai rajouté un peu de chantilly pour ramollir un peu. Et après cela, je suis venue maintenant rajouter toute la chantilly et j'ai travaillé la pâte, en fait. De toute façon, dans l'image, vous voyez bien que j'ai mis la chantilly en deux parties, quoi. Au moment de rajouter votre chantilly en dernier, vous savez, il faut aussi faire le même geste avec la spatule, comme si vous êtes en train de mélanger votre crème, votre génoise, quoi. Et après, le conseil que moi je peux vous donner, quand vous allez acheter votre fraise, faites attention, faites en sorte que toutes les fraises aient la même dimension, quoi, pour que ça fasse un peu joli
Parce que sinon, ça va être... il y aura ceux qui sont un peu courts, les autres seront un peu plus longs, voilà. Et après, j'ai monté toutes mes fraises autour de ma moule. Après, j'ai mis la génoise au milieu. J'ai mis ma première couche de la crème diplomate. Et après, je suis venue rajouter les morceaux de fraises. Et après, je suis encore venue rajouter par-dessus la dernière partie de ma génoise. Et j'ai encore remis une autre couche de crème diplomate. Et je l'ai laissé au frais pendant 6 heures, sans le toucher. 6 heures après, quand je dis pas toucher, j'ai pas enlevé la moule. J'ai laissé 6 heures. Pendant 6 heures, je suis venue maintenant rajouter la couche de ma confiture de fraises par-dessus. Je l'ai laissé encore reposer un peu. Et voilà le résultat. Vraiment, c'est facile comme gâteau et c'est super, super bon. Voilà, j'espère que la recette vous a plu. N'hésitez surtout pas de vous abonner, liker et partager la recette. Et aussi de vous abonner massivement sur mon compte YouTube. Et aussi, n'hésitez pas d'aller aussi vous abonner sur TikTok, sur mes autres plateformes telles que Facebook. Et voilà, des gros bisous et bye bye.